Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes congolais, cela dépend de l'heure qu'il fait là où vous êtes présentement. Je m'appelle Jean-Marie Vianney Mopenda, je suis congolais de père et de mère. Je viens chez vous pour partager mon opinion par rapport aux déclarations de M. Corneille Nangaa, l'ancien président de la commission électorale indépendante, des déclarations qui font la une de l'actualité aujourd'hui. Quelles sont ces déclarations? La première déclaration date du 19 octobre 2023 où M. Nangaa accuse le président de la République d'avoir signé un accord avec l'ancien président Joseph Kabila en 2018. Et il accuse le président de nier avoir signé cet accord, et c'était avec les journalistes de France 24. Et quand les journalistes de France 24 lui avaient posé la question et de dévoiler le contenu de l'accord, et curieusement, il a refusé de dévoiler ce contenu et il a promis qu'il le ferait un peu plus tard. Tout ce qu'il avait donné comme réponse, c'est dire l'objet de l'arrangement, c'était la passation pacifique du pouvoir. Ok. Maintenant, la deuxième déclaration date du 16 décembre 2023. Je l'ai trouvée sur TV5 Monde et Faux. Et dans cette déclaration, M. Nangaa, l'ancien président de la commission électorale indépendante, rejoint le mouvement terroriste du M23 avec qui il a créé un mouvement politico-militaire qu'ils appellent Alliance Fleuve Congo. Et dans cette déclaration du 16 décembre, il accuse le président de la République d'avoir fait de notre pays un pays tribal, un gouvernement tribal. Il accuse notre président d'avoir détruit le pays et de plusieurs autres crimes. Alors, nous allons répondre, nous allons analyser les déclarations de M. Nangaa pour déterminer quelle attitude nous devons prendre face à ces déclarations. Et pour faire cette analyse, nous allons nous poser une première question. 1. Si Félix avait signé des accords avec l'ancien président en 2018, est-ce que c'était une mauvaise chose? Alors, peut-être il faut poser la première question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que M. le Président de la République avait signé des accords en 2018? Peut-être c'est ça la première question. Et comme M. Nangaa n'avait pas dévoilé le contenu, moi-même, en tout cas, je n'ai aucun document, pour être sincère. Mais je me suis dit ceci, en raisonnant comme une personne qui a des pieds sur terre, je pense que le président de la République aurait signé un accord quelconque avec l'ancien président en 2018, comme le dit Nangaa. Pourquoi je pense qu'à 90% ça peut être vrai? Analysons le contexte du pays en 2018. 1. Tout le monde sait que notre pays a été dirigé par un étranger pendant 18 ans. Et cet étranger, il a fait infiltrer notre armée, nos services de renseignement, notre gouvernement, notre parlement et notre Sénat par des agents étrangers. Et ces agents étrangers étaient au Congo pour travailler au bénéfice de leur pays d'origine. Et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'il y avait un pléthore de groupes armés entretenus à l'est du pays dans le but d'expulser les originaires de leurs terres et favoriser le pillage des minerais, amener des peuples étrangers pour servir les pays étrangers. Donc, bref, notre pays avait été infiltré pour le bénéfice des pays étrangers et pour le malheur du peuple congolais. Alors, dans ce contexte,
il serait absurde de penser que M. Joseph Kabila, avec tout ce qu'il avait commis comme crime, il pouvait organiser des élections libres, démocratiques et transparentes et à la fin des élections, remettre aisément le pouvoir au nouveau président. En tout cas, moi, pour être honnête, je préfère déclarer ce que je crois être vrai dans ma tête et dans mon cœur. Alors, moi je me dis ceci. Si c'est vrai que M. Félix Antoine Tshisekedi avait réussi à faire une négociation avec Joseph Kabila, mais il a été sage. Parce que la situation de notre pays se présentait comme une maison. Quelqu'un se retrouve devant sa maison où la maison est occupée par les bandits armés. Si tu es sage, est-ce que tu vas venir dire à ces bandits, écoute, quitte ma maison sinon je vais te faire du mal. Alors que toi tu n'as aucune arme, le bandit a un revolver dans ses mains. Mais il va te tuer, tu vas perdre non seulement ta maison, mais tu vas perdre aussi ta vie. Mais si tu deviens sage et que tu appelles le bandit, tu dis, écoute, tu es mon frère, cette maison peut nous servir ensemble, venez, on va prendre le café ensemble, et puis vous cohabitez ensemble pendant un certain temps. À un moment donné, le bandit va dire, écoute, je vais aller prendre de la bière quelque part, il revient ivre, et toi, comme le bandit est ivre, tu réussis à lui ravir son arme, et tu réussis à cacher les autres armes qui étaient dans la maison. Et après l'avoir neutralisé, vous imposez maintenant votre loi dans la maison. Mais c'est ça la sagesse. Si M. Tshisekedi a fait ça, je ne détermine rien, je ne confirme rien qu'il avait fait un accord, parce que je n'ai aucune preuve, mais je l'imagine que ça doit avoir été vrai, parce que c'était impossible que M. Joseph Kabila organise des élections où il passerait le pouvoir très librement à quelqu'un par simple élection. Alors, nous devons soutenir le président de la République. S'il a fait ça, je lui dis, en tout cas, félicitations. C'est une preuve de sagesse, d'intelligence et de haute diplomatie. Deuxième question. La deuxième question, M. Nanga dit, Tshisekedi est en train de nier qu'il n'a jamais fait cet accord en 2018, alors que c'est vrai. Bon, mais pour répondre à cette question, je dis que Nanga lui-même a déjà répondu à cette question. Parce que M. Nanga a dit que M. Tshisekedi aurait signé l'accord en 2018. Et tout le monde sait que M. Tshisekedi a prêté serment comme président de la République le 24 janvier 2019. Alors, si M. Tshisekedi avait fait un accord privé en tant qu'individu ou en tant que président d'un parti politique en 2018, et lorsqu'il est devenu président en 2019, il refuse d'exécuter les accords privés, mais il se met à exécuter la Constitution, les décisions du Parlement, les décisions du Sénat, les décisions du gouvernement. Mais c'est ça la meilleure attitude. Donc, il a raison. M. Félix Antoine Tshisekedi, en tant que président, il n'a jamais signé un accord avec Joseph Kabila. Mais il peut avoir signé un accord bien avant d'être président. Et jusqu'à quand notre pays va être esclave des accords de personnes privées. Et c'est comme ça que la logique de M. Félix Tshisekedi, si vous analysez de près, c'est d'amener le Congo à devenir véritablement indépendant des accords privés qui aujourd'hui sont en train d'endommager notre pays. Et c'est comme ça, c'est dans cette logique que le président de la République et son gouvernement refusent de négocier avec les terroristes du M23 parce qu'il est temps que les gens comprennent que pour être membre du gouvernement, pour être membre de l'armée, ce n'est pas nécessaire d'aller créer des groupes armés, intimider la population, intimider le gouvernement et exiger des négociations pour entrer dans le gouvernement. Et c'est pour cela que le président de la République et son gouvernement nous amènent aux élections
réellement libre et démocratique, pour que nous puissions être véritablement indépendants, que le peuple congolais détermine qui doit le diriger. L'autre accusation concernant le tribalisme. M. Nanga accuse le président de la République d'être tribaliste. M. Nanga vient de rejoindre le M23. Tout le monde sait, même les Nations Unies le disent, que le M23 sont parrainés par le gouvernement de Kigali. Et tout le monde sait que le gouvernement de Kigali ne peut pas donner une leçon en matière de partage du pouvoir entre plusieurs ethnies. Tout le monde sait que le gouvernement de Kigali, l'armée de Kigali, la justice de Kigali est monoethnique. Et quelle leçon ce gouvernement va donner à M. Nanga, qui est en train de critiquer le président congolais? Mais aujourd'hui, nous avons un président. Il appartient à une ethnie, son premier ministre appartient à une autre ethnie, le chef d'état-major à une autre ethnie, le président du Sénat à une autre ethnie, le président du Parlement à une autre ethnie, le gouvernement composé de personnes qui viennent de différentes ethnies. Mais alors, moi je ne vois pas le tribalisme du président de la République. C'est l'homme qu'il faut soutenir. Alors, un autre phénomène pour lequel je crois que nous avons besoin d'être fiers de notre président, c'est d'utiliser le modèle porc-épic pour la défense de notre peuple. Ceux qui avaient déjà suivi mes émissions précédentes, j'expliquais le modèle porc-épic comme étant un modèle qui est comme le porc-épic. Vous savez, le porc-épic, c'est un petit animal qui est couvert des épines. Et même le lion a des difficultés à attaquer cet animal. Parce que cet animal a des épines partout. Même quand un boa avale cet animal, cette boa ne va plus survivre parce que les épines vont aller trouer l'estomac. Alors, aujourd'hui, avec le système de Ouazalendo, le président de la République et le gouvernement, ils ont autorisé à chaque village, à chaque quartier, de former le groupe de Ouazalendo pour que, si vous êtes attaqué, il ne faut pas attendre que le chef d'état-major au niveau de Kinshasa donne l'ordre de vous défendre. Vous vous défendez immédiatement. Ainsi, notre pays va devenir inattaquable. Et c'est comme ça que, si M. Tshisekedi est encore un deuxième mandat, en tout cas, je suis certain que pendant les 5 premières années, nous allons avoir des racines pour faire de notre pays véritablement indépendant sur le plan militaire et économique. Alors, encore une fois de plus, vous qui venez de recevoir cette formation, partagez cette formation avec le maximum de personnes pour que les gens ne soient pas déroutés par des inciviques, des terroristes et des hypocrites, des mercenaires, et que les gens puissent aller voter, que tout le peuple congolais aille voter le candidat M. Antoine Félix Tshisekedi, le numéro 20. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Que Dieu bénisse le président de la République et son gouvernement. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir.